Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Libraire jusqu'à l'os. Un manga sur une libraire. Au moins, tu sais ce que t'achètes. Honda-san est une libraire. Et tu sauras pas quel est son prénom. Ni sa tronche d'ailleurs, ouais. Elle est représentée comme un squelette. Bref. Et en tant que libraire, elle bosse dans une librairie, pas dans une fromagerie. Spécialisée dans le manga. Pas la fromagerie, hein. La librairie, tu me suis? Elle travaille au Japon, en équipe, avec tête d'armure, tête de sac en papier, tête de masque à gaz. Ouais, c'est certainement pour préserver leur anonymat. Enfin, j'espère. Quoi qu'il en soit, dans ce manga, tu vas suivre les péripéties intrinsèques à une librairie avec tous les aléas de la vie quotidienne. Les clients relous, les commandes à gérer, les formations, les fournisseurs. Et si tu penses que libraire est un boulot pépère, tu te trompes. Enfin, c'est pas gardien de prison à Alcatraz non plus, hein. Pas déconner. J'ai bien aimé le style de dessin, ouais. Tu sais, c'est assez roots avec un effet crayonné du plus bel effet justement. Ça rend vraiment artisanal et ça me botte. À part ça, le trait fait dans le réalisme, à ceci près que les libraires ont tous un visage masqué. Et ça aussi, ça a son petit charme. Les décors sont pas vraiment détaillés et peu présents. En même temps, comme on sait qu'on est à 90% du temps dans la librairie, c'était pas utile d'en faire plus. Il y a également un gros travail sur le design des bulles et sur l'intégration des paroles. Ça aussi, ça apporte du cachet visuel. Et concernant les textes, la plupart des titres de manga sont censurés par des astérisques. C'est marrant car je pense que tu t'amuseras toi aussi à retrouver les titres masqués qui sont, faut l'admettre, assez simples à dévoiler. Niveau découpage, c'est super agréable. Il y a à la fois une belle maîtrise et de la variété. Le tout utilisé à bon escient, sans faire too much. Tu retrouveras pas mal de plans rapprochés et les compos sont très propres. Bref, good job. Et ce Gaikotsu Shotenin Honda-san arrive en France chez Soleil Manga. La jaquette est superbe, avec un côté pastel et une suraccumulation qui fait son petit effet. À l'arrière, tu retrouves quelques extraits en mode sépia qui renforcent l'aspect nostalgique et vintage du titre. L'édition en elle-même est très propre, les zones au Jap sont là, traduites, et t'as même une paire de pages bonus à la fin. L'auteur, c'est Honda. Et si t'as fait attention à la première partie, ce dont je ne doute pas, c'est également le nom de l'héroïne. Et donc oui, il s'agit d'un manga autobiographique. Manga assez réputé d'ailleurs, puisque oui, tu l'auras deviné, il y a eu une adaptation animée en 12 épisodes que tu pourras retrouver sous son nom US, Skullface Bookseller Honda-san. Et franchement, c'est plutôt cool. Déjà, la thématique de la librairie spécialisée dans le manga, c'est non seulement original, mais aussi et surtout assez intéressant si t'es fan de manga. Perso, et je pense pas être le seul, j'ai une librairie spécialisée BD près de chez moi. C'est Plume et Bulle, pour pas la citer. Bon, je connais bien les personnes qui y bossent, et c'est toujours sympa de voir un titre qui parle un peu de leur quotidien et du para. Oui, un manga, c'est pas seulement les 200 pages que t'as entre les mains et sur tes étagères. C'est également la conception, le dessin, l'édition, la communication et, bien entendu, la vente. Au final, ça parlera bien aux vendeurs en librairie, je pense. Et c'est drôle. Ouais, tout au long du volume, tu retrouves un aspect décalé pas désagréable du tout, notamment grâce aux pensées de Honda sur les clients. Mais tiens, parlons-en des clients. Certainement le point fort de ce manga. Alors oui, on va se prendre dans la face toute la diversité de la clientèle qu'on est en mesure de recevoir dans une librairie manga japonaise. Et tu t'en doutes, il y aura un paquet de gaijin, c'est-à-dire d'étrangers, qui viendront faire leurs emplettes. Forcément, la communication avec ceux-ci donnera lieu à pas mal de situations fun. Ce qui m'a plu aussi, c'est l'état des lieux du marché actuel et les tendances du moment.
Genre les boys love. C'est dingue. Bon, je juge pas, mais je pensais pas que les boys love et autres yaoi étaient si populaires en ce moment. Maintenant, je trouve tout de même que ce volume 1 a son lot de petits défauts. D'abord, j'aurais apprécié voir davantage les autres libraires. C'est vrai quoi, ils ont des têtes sympas avec leurs masques, mais pour l'instant, ils prennent pas assez de place dans la narration. Et dernière chose m'ayant gêné, c'est qu'on tourne un petit peu en rond. Oui, une librairie, même s'il y a son lot de péripéties, les situations rencontrées sont tout de même assez répétitives. Recevoir les BD, les mettre en vente, conseiller les clients, et puis voilà, hein. Bon, heureusement, le manga ne fait que 4 tomes, et je pense que ça devrait grave le faire quand même. Tout ça pour te dire que Libraire jusqu'à l'os est un manga super sympa, original, bien dessiné et fun à lire. J'attends vite la suite pour voir si l'histoire saura tout de même se renouveler. Et en lien, je te propose quoi? Déjà, le maître des livres. Ce coup-ci, ce sera un bibliothécaire passionné de livres de jeunesse qui devra aiguiller correctement les clients. Ensuite, il y a BL Métamorphose, mais pour plus d'infos, maintenant que tu connais la chanson, il y a Mangado. Et puis, si tu t'intéresses aux coulisses de la création de manga, je t'encourage vivement à te procurer Jump, l'âge d'or du manga. Un ouvrage qui recueille les propos de Goto Hiroki, ex-rédacteur en chef du mythique Weekly Shonen Jump. Et en plus, on a retranscrit sa conférence de presse lors de Japan Expo, alors. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Libraire jusqu'à l'os. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Franchement, à bien y regarder, les libraires, c'est des feignasses quoi. Attends, ils glandent quoi de leur journée? Recevoir des colis, ranger 4 pauvres bouquins, lire, franchement, à part l'éducation nationale, difficile de trouver pire tir au flanc. Hein.